Durant 2 fois, Laurent Jalabert 2 fois, et Sylvain Chabanel 2 fois également. Donc voilà, des grands noms quand même pour ce prix de super combatif parrainé par Antargaz. C'est le dernier prix que l'on remet sur le podium protocolaire, remis sur les étapes de montagne, mais très souvent on attend longtemps le maillot vert, et donc le prix Antargaz est remis avant le maillot vert. Mais sinon, en général, dans le protocole, c'est toujours la dernière remise effectuée sur les marches du Tour. Et cette arrivée de Culose qui vous est si cher, mon cher François, qui devrait également accueillir un grand nom du cyclisme à l'arrivée en tant que vainqueur d'étape, un groupe de 13 qui va se départager dans les 50 derniers kilomètres avec cette accélération d'Ilnour Zakharine à l'instant qui est accompagné par Rafal Maïka. 2 coureurs qui viennent de prendre quelques longueurs d'avance. Ensuite, on a notamment Sébastien Reichenbach qui est en 3e position à quelques mètres. Il y a parmi ce groupe des fuyards, des courageux, la présence de Nelson Oliveira qui fait de la résistance en dernière position. Jarlinson Pantalou, Christian Kouracek, Julien Alaphilippe, Daniel Navarro, Marco Juzerski. Il y a aussi Serge Pauwels, mais aussi les 2 coureurs régis de Zernamangal, Pozzo Vivo et Alexis Vuillermoz. Voilà la composition de ceux qui sont en partance pour aller se disputer la victoire d'étape. On est exactement à 4 km du sommet du Grand Colombier, hors catégorie. Donc les percorsus hors catégorie, cette avant-dernière ascension donc de la journée en cette 15e étape du Tour. Ensuite, il y aura la descente vers Culose pour un premier passage sur la ligne d'arrivée d'ici quelques minutes. J'étais à Londres sur le bord des routes ici avec une douzaine de millions de spectateurs qui évidemment étape après étape se cumulent tout au long du parcours des 21 étapes de cette édition. Il y a 65% d'hommes et 35% de femmes, donc 2 tiers d'hommes, 1 tiers de dames. 80% de spectateurs sont français et 20% bien sûr d'une quarantaine de nationalités différentes recensées. Et donc on rappelle aussi quelques chiffres sympas pour signaler qu'il y a en moyenne un peu plus de 6 heures de présence sur le bord des routes, 5 heures par étape de plaine et 7h30 par étape de montagne. Il y a 93% de personnes qui viennent accompagner, 5 personnes par route en moyenne. Et puis quelques chiffres sur la logistique aussi. Il y a 4 km de barrières installées au départ de chaque étape en moyenne, 2 de banderoles par étape en moyenne, plus de 1000 barrières hautes installées à chaque jour d'arrivée, plus de 450 panneaux publicitaires posés à l'arrivée quotidiennement. Et en gros, l'espace nécessaire en moyenne pour installer une zone arrivée du Tour, ce qu'on appelle la zone technique, eh bien c'est 7 hectares. Cela, évidemment, vous montre l'importance quand même des infrastructures nécessaires à cette installation sur une ligne d'arrivée, comme c'est le cas aujourd'hui à Culose. Donc Culose dans le QG Sud, en fait avec le soleil, un petit peu de vent, un temps absolument splendide, un public nombreux et chaleureux, et on est évidemment très impatients de venir ici. On n'est pas déçus de l'accueil, on sait que le sport le vélo, et à Toulouse en particulier, Toulouse qui est en passe avec le Grand Colombier, il vient de devenir un lieu incontournable et un site incontournable d'expérience cycliste de la part du cyclisme du monde entier. On a vu l'autre jour avant tout effectivement que l'infrastructure qui est mise en place et le côté économique important pour le tourisme local, et bien on peut supposer que le Grand Colombier est vraiment un géant du Tour dans les années à venir, va aussi provoquer la croissance du terme bien sûr, un envolée touristico-économique pour ce territoire, et c'est bien sûr une excellente nouvelle. Le Grand Colombier qui est conçu pour la première fois dans cette année, aujourd'hui plus particulièrement par les coureurs du Tour, et un impressionnant Ilnour Zakharine qui est en première position. C'est lui qui a forcé la décision il y a quelques instants. Normalement, dans sa roue, le seul Rafal Maïka, 2 coureurs qui étaient déjà adversaires sur le dernier Tour d'Italie, remporté par Vincenzo Nibali. Maïka, il y avait pris la 5e place du classement général. Rafal Maïka, 26 ans, c'est sa 3e participation au Tour de France, et les 2 premières avaient été couronnées de victoires d'étape, notamment à Risoul, à Saint-Lary-Soulan et à Cauterets dans les Pyrénées. Il avait aussi terminé meilleur grimpeur du Tour de France 2014 pour sa première participation. Le champion de Pologne en titre, qui est un grand coureur lorsque la pente s'élève, Rafal Maïka, le coureur qui accompagne donc l'homme de la Katusha, le russe Ilnour Zakharine. Première participation au Tour de France, il a terminé 4e de Paris-Nice. Il avait remporté les tapagnes au sommet de la Manhattan en arrière-pays niçois. Ilnour Zakharine qui s'est révélé en 2015 en remportant le Tour de
Romandie, notamment devant Christopher Froome. Il avait aussi gagné une étape du Tour d'Italie sur le circuit automobile d'Imola. Donc l'année passée, beau début de saison d'Ilnur Zakarin qui était placé pour un podium au Giro. Malheureusement, il était tombé dans la 19e étape, à l'antépénultième. Fracture de la clavicule à cette occasion. Zakarin qui a été privé de compétition jusqu'au Tour de France à 15 reprises. Pendant 2 semaines, il a été relativement discret, le temps de reprendre le rythme de la compétition. Et le voici à l'eau de cette 3e semaine du Tour de France. Zakarin est de retour à son meilleur niveau. Il est en liste pour une victoire d'étape. Rappelons que ces deux hommes ont 8 minutes 30 d'avance sur le peloton maillot jaune. C'est dire si le vainqueur se trouve bien parmi le groupe de tête, alors que la contre-attaque pointait quant à elle avec un retard d'une vingtaine de secondes. Contre-attaque, on retrouve toujours les coureurs français Alexis Vuillermoz et Julien Alaphilippe qui tenteront de concurrencer les hommes de tête tout à l'heure, pourquoi pas, dans la 2e ascension, car on rappelle, oui, la 2e ascension du Grand Colombier, l'étape est loin d'être terminée, on est encore à moins